Chers amis des formations Énergie, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une fiche technique sur les épinards, bonsai en chinois. Alors les épinards sont un légume qui viendrait de Perse, qui aurait été introduit en Europe par les Arabes autour du 9e siècle, qui en faisaient déjà un usage médicinal, et introduit en France par Catherine de Médicis, qui l'aurait donc importé, amené avec elle au XVIe siècle donc. Voilà pour la petite histoire. Enfin, c'est un légume, pour ce qui nous intéresse en médecine chinoise, de nature fraîche et de saveur douce. C'est un légume qui a un tropisme marqué sur la sphère digestive et cutanée aussi. Donc un tropisme gros intestin, estomac et foie, comme vous le trouverez consigné dans les manuels de diététothérapie chinoise. Pour ces indications et ces actions qui nous intéressent, c'est un légume qui a une vertu laxative. C'est un laxatif doux, spécialement pour les constipations de type sécheresse, parce que c'est un légume qui humidifie. Il clarifie la chaleur et permet de générer les liquides. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire concernant la sécheresse. Intéressant pour tous ceux qui souffrent de soif. Je pense notamment aux diabétiques qui le consommeront avec profit parce que ça génère les liquides et que ça permet de clarifier la chaleur dont vous savez qu'elle est un facteur pathogène essentiel dans la définition du diabète. C'est un aliment qui nourrit le sang et le yin du foie. Donc qui va être très intéressant pour tous ceux qui souffrent de vertige, dû à cette cause-là. Vertige par vide de sang ou vide de yin du foie. Quand on a ce type de syndrome, on peut avoir en symptôme des problèmes de vision. Donc pour tous les problèmes de vision, dans le cadre de ce syndrome, pensez-y. C'est intéressant aussi, évidemment, pour les anémies. C'est intéressant d'une manière générale pour la qualité de la peau aussi et des vaisseaux sanguins, la tonicité, la force, la solidité des vaisseaux sanguins. En ce qui concerne le sang, on peut approfondir un peu puisque c'est aussi un hémostatique. Et un hémostatique du gros intestin en particulier, donc intéressant pour tous ceux qui, en plus de constipation, souffriraient aussi d'hémorroïdes, spécialement s'ils sont sanguinolents, parce que ça permet d'arrêter ce type d'hémorragie. Voilà, alors c'est un légume qu'on peut consommer à satiété, je ne donne pas de dosage. Néanmoins, il ne faut pas commettre d'excès dans la durée. Je vais vous expliquer pourquoi. J'insiste, pour la consommation quotidienne régulière de cet aliment, parce que c'est un aliment hypocalorique qui est très intéressant pour tous ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, d'hypertension. C'est un grand aliment de la prophylaxie chinoise. Il est plein d'antioxydants, de vitamines de toutes sortes, P, B, C aussi, beaucoup. Donc très intéressant pour prévenir le vieillissement et le cancer. Un grand anticancéreux en prévention. Contient effectivement du fer. Peut-être pas autant
qu'une certaine publicité, sinon mensongère, du moins un peu excessive, avait pu le dire dans les années 70 ou 80. Donc je dis ça pour les amateurs de Popeye, spécialement s'ils le consomment en boîte. Donc bon, évidemment, vous savez ce que la médecine chinoise dit des aliments transformés, conservés en boîte par toutes sortes de procédés artificiels. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas idéal, mais les épinards contiennent quand même du fer et bien d'autres oligo-éléments, je pense notamment au calcium, même si l'assimilation de ces micro-nutriments et oligo-éléments peut tout de même être un petit peu freinée par l'acide oxalique que les épinards contiennent dans une bonne proportion. Et c'est la raison pour laquelle je disais à l'instant qu'il ne faut quand même pas en consommer de manière excessive. L'acide oxalique peut être responsable de la formation de calculs, notamment de calculs rénaux. Donc n'abusez pas et n'oubliez pas d'avoir une alimentation variée. Alors on a beaucoup plus d'épinards en hiver, on en consomme un peu plus, mais ne forcez pas sur la dose, n'en mangez quand même pas de manière systématique, absolument tous les jours ou absolument à tous les repas. Bon, pour ce qui est de son mode d'administration ou de consommation, vous le savez, ça se consomme essentiellement bouilli, mais à l'étuvée, on peut le consommer sauté, on peut le consommer en tarte. Les tartes d'épinards, c'est excellent. On peut le consommer en soupe, mais c'est évidemment cru qu'il a le plus de vertu. En salade, on le consomme aussi avec profit aujourd'hui, passé à l'extracteur. Les jus d'épinards sont une véritable panacée. On y rajoute un petit peu de pommes dans ce jus, un petit peu de gingembre et de curcuma, c'est une véritable panacée. Voilà, il faut simplement veiller à la fraîcheur des feuilles qui produisent plus de nitrites quand elles commencent à faner. J'ai déjà dit, je le rappelle, que les épinards en boîte, c'est évidemment un pis-aller. Voilà, c'est tout de même contre-indiqué. Je reviens encore une dernière fois là-dessus pour les gens qui ont des problèmes rénaux et urinaires à cause de la formation possible de calculs quand on en consomme à forte dose. Donc attention à ce problème, même si vous le consommez en jus. Incompatible avec le tofu et d'une manière générale avec toutes sortes de laits, qu'ils soient animaux ou végétaux, parce que cet acide oxalique, je le répète encore une fois, est incompatible avec toutes sortes de laits animaux et végétaux. Il contribue à la formation de calculs. Et attention aussi, si vous avez des dermatoses, je pense à l'acné, je pense aux eczémas, parce que c'est un aliment qui va stimuler le nettoyage des organes et par la peau. Donc vous savez que la peau est un émonctoire. Si c'est un émonctoire qui est déjà un petit peu saturé, vous risquez d'aggraver vos problèmes dermatologiques par la consommation des épinards. Donc, pas dire que ce soit les épinards qui soient la cause du problème, mais ils risquent de sursolliciter et de surcharger encore plus vos émonctoires. Voilà, à ces précautions d'usage près, bien je vous souhaite une bonne salade d'épinards ou un bon jus. Bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle fiche de diététothérapie chinoise avec la formation Énergie.